Bonjour Marine. Bonjour. Du football avec Avec la Ligue 1, suite et fin de la 18e journée, le premier du classement, Marseille, se rendait à Monaco. C'était l'occasion d'accroître son avance sur ses poursuivants. Sauf que Marseille est en difficulté depuis plus de 2 mois à l'extérieur et ça s'est confirmé hier soir. Monaco en blanc, qui fêtait hier soir ses 90 ans d'existence. Le club est plutôt en forme, malgré son grand âge. La première occasion est monégasque, mais le ballon échoue sur la barre transversale. La suite de la première période sera plutôt à l'avantage des Marseillais qui ne parviennent pas à concrétiser malgré plusieurs grosses occasions. Et finalement, sous les yeux du tout jeune papa, le prince Albert, c'est Monaco qui ouvre le score. On en restera là, 1-0 pour Monaco qui remonte à la 4e place du classement. L'OM est toujours premier, mais il va falloir gagner en efficacité sur les déplacements. L'efficacité, elle a été retrouvée du côté de Guingamp en rouge et noir. Après leur qualification historique en Ligue Europa la semaine dernière, les Bretons sont requinqués. Ils marquent les premiers contre le PSG. But dès la 10e minute. Une tête signée Jérémy Pied, ça ne s'invente pas. Alors les Parisiens ne réussissent pas à marquer. Ils auraient même mérité. Il était prédestiné. Oui. Alors les Parisiens auraient mérité un penalty. Sur cette image, vous allez voir. Une main dans la surface, c'est presque un geste de pelote basque. L'arbitre ne l'a pas vu. Et cette dernière occasion d'Ibrahimovic n'y changera rien. Score final 1-0 pour Guingamp, qui fait une belle remontée au classement et qui inflige surtout sa première défaite de la saison en Ligue 1 au PSG. Et enfin, Lille, en rouge, va mieux. Après plusieurs semaines de difficultés et leur élimination en Ligue Europa il y a quelques jours, les nordistes se sont imposés hier soir contre Toulouse, réduit à 10 au bout de 45 secondes. 3-0 pour le LOSC, dont ce lob qui trompe le gardien toulousain. Première victoire pour Lille, rendez-vous compte, depuis le 27 septembre. Il était temps. Oh, les pauvres garçons. C'est pas facile, les gars. On verra ça la semaine prochaine. Non, ils n'ont pas d'humour le lundi, parfois. Bon, alors... Non, mais sinon, le mardi, ça va, mais le lundi, difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a du rugby, la Champions Cup, c'est la nouvelle coupe européenne. Tous les clubs français engagés ce week-end étaient plutôt bien partis. Il ne manquait plus que Clermont hier soir. C'est gagné aussi, et pas contre n'importe qui, contre le Munster. Clermont avait déjà réalisé un exploit historique la semaine dernière en allant gagner sur les terres irlandaises des Munstermen. Aucun club français n'y était parvenu avant eux. Alors hier, ils ont fait mieux. Ils ont confirmé, même si le Munster prend la tête assez rapidement sur pénalité, Clermont revient au contact grâce à un essai de Damien Chouli. Et les plus beaux points du match, vous venez de les voir, ils ont été inscrits sur cet essai magnifique de l'ailier Noah Nakaitasi. Un pas de 2 qui trompe toute la défense irlandaise. Doublé pour Chouli en fin de match et victoire pour Clermont, 26-19. C'est bien parti pour la qualification. Il a bien résisté sur ce dernier plaquage. Alors, ça c'est jaune. C'est très jaune. Alors, c'est du handball et la qualification, justement, il faudra l'attendre un peu pour les Françaises à l'Euro féminin. Elles ont fait une bonne entame de match hier contre la Suède. Elles ont même compté jusqu'à 6 buts d'avance. Et malheureusement, les Suédoises ont recollé à la mi-temps. Elles ont même fini par s'imposer pour la première fois en 9 confrontations contre la France. Première défaite pour les Françaises dans cet Euro. Elles doivent gagner contre l'Allemagne demain pour espérer accéder au dernier carré. Et puis là où il y a de la neige, on peut skier, mais c'est pas partout pour l'instant. Alors pour l'instant, c'est surtout en Autriche. C'était la suite de la Coupe du Monde de biathlon à Orfilsen. La poursuite masculine a tourné à l'avantage du Français Martin Fourcade. Martin Fourcade que vous allez voir au premier plan. Alors visiblement, il a réglé la mire de son fusil 20 sur 20 hier. Pendant sa course, aucune erreur au tir. Et sur les skis, comme d'habitude, il est au-dessus. Parti 7e, il s'impose devant l'Allemand Simon Schemp. Et surtout, il récupère le dossard jaune. C'est comme au Tour de France, le dossard jaune, c'est le symbole du leader au classement général. Ça valait bien quelques bulles, avec modération bien sûr. Et regardez, derrière ce casque noir, c'est Shaun White. C'est le snowboarder le plus titré de l'histoire. Il a rechaussé sa planche à Avoria ce week-end pour la première fois depuis février, les JO de Sochi. Alors surtout, il a fait preuve d'un autre talent qu'on ne lui connaissait pas autant, à la guitare. Cette fois, avec son groupe monté l'année dernière, les Bad Things. Alors après sa participation en tant que sportif, il vise peut-être les concerts d'ouverture des JO d'hiver de Pyeongchang en Corée en 2018. C'est ce qu'on lui souhaite. Merci Marine. À mercredi avec Marie-Mme Joglou.